Avec Patrice Hérault, le coach de Marignane, je crois que tout est dit. C'est une super opération. Je pense que tu aurais signé dès demain, avant le match. Comme j'ai dit, c'est clair. Depuis le début de la saison, à l'image un peu de notre début de saison, on est solide. Il y a un bon état d'esprit collectif. On n'a pas fait. Dans le jeu, on a été très moyen ce soir. Je trouve. Ouais, peut-être un peu trop crispé l'enjeu du match. On n'a pas de pression, mais bon, on a pris goût au déplacement. Mais bon, après, on est réaliste. Voilà. C'est ça qu'on retient. Ouais, c'est sûr. Sur une erreur une erreur. Et dire, voilà, après, à un moment donné, là, c'est la fin de match, ça pousse pour gagner le match. Nous, on est à l'affût de contre. Et bon, ça nous a réussi. Alors, ne le prends pas mal, mais c'est vrai qu'en voyant évoluer ton équipe ce soir, Marignane, je me disais, ça ressemble pas à un leader. Marignane, cette année, ça a été ça ou ça a été un peu plus élaboré dans le jeu? Ou c'était vraiment ce soir que c'était... Non, mais ce soir, c'est sûr, on a peut-être, comme j'ai dit, l'enjeu a pris le dessus sur le jeu. On était un peu trop crispé, au lieu de se libérer, d'essayer de jouer un peu plus. Hein. C'est pas qu'on joue beaucoup plus, qu'on a une grosse maîtrise collective, mais on a surtout une grosse maîtrise du bloc, on défend bien, voilà, c'est la force de l'équipe et la réussite qui suit derrière. Après, quand on défend bien, on est toujours... parce qu'on n'a pas concédé d'occasion quasiment. Non, je pourrais aussi dire, des petits frissons, mais rien de bien. Rien de bien, voilà, c'est ça. Après, on savait que ce match, voilà, mais après, on était un peu, beaucoup crispé quand même. On a vu dès le début du match, ou le premier quart d'heure, putain, on sortait pas un ballon, des ballons faciles. On l'a vu, ouais. Ouais, les garçons que j'aurais dit, aujourd'hui, nous, on est à une position qu'on ne pensait pas être depuis le début de saison quand on a commencé. Et là, on se met un peu de pression tout seul. Mais bon, voilà, c'est bien, il fallait le gagner. On a été solide, sérieux. Voilà, les garçons sont récompensés. Par rapport aux Marignane de l'année dernière, quels ont été les points qui ont fait que cette équipe-là semble un peu marcher du sur l'eau cette année? Ça a été vraiment un recrutement bien ciblé ciblé, après oui, mais aussi et dans une certaine continuité aussi? Voilà, continuité des choses depuis quelques années, et aussi on est sérieux, on sait que d'abord avant de jouer, il faut déjà bien défendre, c'est important parce que dans ce championnat-là, pour bien jouer, c'est compliqué parce que tout le monde attend tout le monde. Toutes les équipes sont bien organisées, elles défendent bien. Voilà, nous on sait que c'est compliqué, donc on avait axé là-dessus sur déjà le bloc défensif et ça confirme ce soir. On a été moins bien dans le jeu, mais bon, on a été efficace. Comme je disais, on n'a pas concédé d'occasion nette. On a subi. Voilà, bon après, ça fait partie de la réussite du premier. C'est le foot, souvent, voilà, c'est le foot tout simplement. Voilà, on a cette réussite-là depuis le début. Après, il y a eu beaucoup de matchs qu'on a mérité de gagner aussi. Bon, ce soir, on ne méritait pas de le perdre non plus, je pense. Pas spécialement, le nul aurait été... Voilà, et ça bascule à un moment donné. Bon, souvent, à l'extérieur, c'est ça. L'équipe qui reçoit, tout le monde avait besoin de gagner, ça pousse un peu plus. Et voilà. On est au tiers du championnat. Maintenant, on peut peut-être plus trop se cacher du côté de Marignane, non? Au point de vue de l'objectif de la montée, parce que quand on a autant de points d'avance sur les troisièmes, il n'y a que Bergerac qui a l'air un peu de tenir la folle cadence. Comment on apprend maintenant là Non, que positivement, parce que comme je dis, nous au départ positivement, mais est-ce qu'on se cache ou on se la joue toujours à la Giroud? On espère être le plus haut possible, on se cache là, on n'est pas à la Giroud, mais bon, c'est très bien que le championnat, on n'est qu'au tiers du championnat. Nous on a vécu des saisons où on a galéré et on sait très bien que le championnat est très long, il y a une deuxième partie encore, on n'a pas 50 points d'avance non plus, donc on va essayer de toujours gagner jouer les matchs pour les gagner les uns après les autres, de rester tout le temps au haut du championnat avec de l'ambition, bien sûr qu'on est ambitieux, mais après il faut être réaliste et pas s'enflammer. On a vu la dernière fois on est allé à Grasse, on est parti un peu la faire au fusil, on a perdu 3-0. Ah Grasse, voilà. Une bonne équipe d'ailleurs. Ouais, très bonne équipe, mais voilà, donc on sait que tous les matchs seront compliqués, on n'est pas encore à la trêve. On fera un point à la trêve, mais bon, c'est sûr qu'on a pris goût à cette position, à cette place de leader et on a envie de la garder. Les garçons, on l'a vu ce soir, ils se battent sur tous les ballons, il y a beaucoup d'envie, beaucoup d'efforts collectifs, c'est la base. Et je veux dire, si on peut continuer, on continuera, on ne se cachera pas. Mais voilà, aujourd'hui, on a envie de continuer, mais on ne va pas dire qu'on va pas s'enflammer parce qu'on sait que c'est très long, on sait qu'on a des lacunes aussi. Et que, voilà, il y a des équipes comme Bergerac qui sont derrière. Bergerac a l'air très costaud. Il y en a très costaud, qui a annoncé clairement avec leurs moyens, qui a des moyens qui jouent la montée. Donc sur la durée, on sait que c'est long un championnat. Un dernier petit mot sur le prochain adversaire.
On reçoit 7. 7, une équipe qui a du mal qui fait beaucoup de matchs nuls. Ouais, donc difficile à manœuvrer. Difficile à manœuvrer, une très bonne équipe, il y a des très bons joueurs. Ce championnat, il n'y a pas de match facile. Donc toutes les équipes, il faut les prendre au sérieux et on s'attend à un match compliqué, surtout à domicile où ils vont venir pour essayer déjà de ne pas perdre et de nous contrer. Donc le plus dur, on voit ici aujourd'hui, le plus dur c'est de faire le jeu. De faire le jeu à domicile sans se faire contrer. Bon, voilà. Mais bon, on doit être plus détendu que ce qu'on a été ce soir. Ouais, je pense parce que sur les matchs à domicile, on a quand même fait des belles prestations. On s'est créé beaucoup d'occasions, on manque des buts. Juste, alors vraiment pour finir, un mot sur le Sporting, si tu veux faire un comparatif avec la saison passée, tu trouves l'équipe comment, tu les as affrontés 2 fois, 2 fois la saison dernière, je me souviens ce 80 un peu particulier, mais comment tu dirais le Sporting qui est... en quoi il te paraît? Parce qu'il est, je pense, plus faible, moins fort, on va dire, en tout cas sur le papier. Ouais, peut-être, je sais pas, ça c'est vous qui le dites. Non, mais je sais pas. Peut-être, c'est vrai que le départ de David Gomis, qui a fait une énorme saison l'année dernière, ça manque, mais après il y a quand même individuellement à chaque poste, il y a de très beaux joueurs. Il y avait des absents aujourd'hui. Comme je dis, le championnat il est encore long. C'est sûr qu'il y a une pression de la montée qui est compliquée aussi à gérer parce que ce soir c'est vrai qu'on est à 6 points, ils sont à 9 points de nous maintenant. Des fois il faut les gagner, il y a d'autres matchs, mais bon, le Sporting reste le Sporting, on a vu ce soir, ça a été compliqué quand même. Il a fallu beaucoup batailler, il a fallu s'employer. Moi je sais que le défenseur central de Marignane, là je crois que tout est dit, là, c'est une belle victoire. Oui, elle a été une bonne opération. Elle a été très très dure, on a joué contre une belle équipe de Toulon qui nous a posé beaucoup de problèmes, mais on a su faire le dos rond, pas prendre de but, surtout à l'extérieur, et puis on savait qu'on allait se procurer tôt ou tard dans le match je le disais, pour se nourrir des erreurs de l'adversaire. C'est ça, on avait une petite revanche par rapport à la coupe. Ou pareil, en coupe on dominait un peu plus et finalement on a perdu en prolongue et là c'est tout le contraire, on a subi. Oui, même si ça n'avait pas été terrible. Oui, non, mais bon, c'était un bon match de coupe et on avait perdu. Ça vous avez causé un petit contre-coup parce qu'on a vu qu'après un petit match nul chez vous et puis après la première défaite. Ça casse la dynamique. Ça vous avait cassé un peu quelque chose quand tu perds, tu n'as pas l'habitude, tu n'avais pas perdu ni dans les matchs amicaux ni dans le championnat. Dans le match amicaux aussi. Donc on ne connaissait pas cette douleur, parce que c'était chiant, c'était la Coupe de France. On voulait faire quelque chose. Ça nous a mis un bon petit contre-coup. On a su relever la tête la semaine dernière contre l'OM à la maison. Là on enchaîne, c'est bien. Après c'est chiant, il n'y a plus la coupe. On aurait voulu continuer de jouer. Là on va rester sur une semaine à vide où on va se faire peut-être un match amical ou pas et après rejouer la semaine prochaine. Il y a Marignane, j'ai l'impression que c'est vraiment un collectif, mais il y a aussi du monde, on va dire, sur le banc pour suppléer les suspendus, les blessés. Ce qui est bien, c'est que c'est vraiment un groupe de collègues. On s'entend bien. Moi c'est la première année où je suis à Marignane. On te connaît un peu. On me connaît, mais des fois on arrive dans un club, c'est dur de s'intégrer, alors qu'ici c'est vraiment... Ça s'est fait tout seul. Voilà, mais vraiment tout seul, comme une petite famille, on dirait que ça faisait 5 ans que j'étais là, et même les nouveaux, pareil, c'est vraiment un groupe. On est une vingtaine de joueurs, il n'y en a pas un plus fort que l'autre. On le sait que si on ne joue pas à 11, voire à 14, voire à 16, on n'obtient pas de résultat, on l'a vu à Grasse. Et c'est pour ça que ça nous a bien aidé, cette défaite. Parce que on se voyait peut-être un peu trop beau, on faisait moins les efforts, ni à l'entraînement, ni en match. Et on le voit, c'est exactement ça, c'est un groupe. Vraiment, la récompense de tout ça, c'est un groupe. Alors maintenant, on voit qu'il n'y a que Bergerac qui vous suit un peu. Vous les avez affrontés, Bergerac? Non, on les reçoit, je crois, au mois de décembre. Ouais, on va chez eux même, Ouais, dans pas très longtemps. Ouais. Là, il y a un peu le trou de fait avec... pour moi, ça... Vous savez, moi, j'ai connu la... Du moins, non, mais je veux dire, j'ai connu les consolas de l'avance, ça n'a pas beaucoup de journées, ça veut rien dire. C'est une dynamique. Au jour d'aujourd'hui, on l'a vu. Si on ne fait pas les efforts, tous ensemble, ça peut vite aller dans l'autre sens. C'est vraiment... on peut avoir de l'avance jusqu'en janvier, février et tout perdre après. À Consola, j'ai perdu une montée en Ligue 2 à 3-4 jours. Avec Yamina Meri.
etc. Et voilà, avec tout ce beau monde, et c'est pour ça que je vous dis, la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain, c'est facile à dire, mais je vous dis, c'est rien fait. Voilà, rien n'est fait. Aujourd'hui, Rien n'est fait, mais vous, dans votre tête, là, aujourd'hui, vous ne pouvez pas trop vous cacher non plus. Non, avec, mais après, ce qui est bien avec nous, c'est qu'on n'est pas un prétendant. Voilà, Marignane, donc vous n'avez pas cette pression. voilà, on n'a pas cette pression, on ne se la met pas, et c'est pour ça que peut-être ça marche, hein, tout simplement. Ne pas se mettre la pression, ça casse tout. Ça casse tout, surtout quand on n'a pas les résultats, comme un club comme voilà, aujourd'hui Toulon, on est à 8 points. Mais comme je vous dis, c'est 8 points, mais c'est pas grand chose non plus. C'est pas... Un petit mot sur Toulon, comment tu jouerais? Vous avez affronté donc 10 équipes. Bah écoutez, comment tu... avec Martigues, c'est les 2 plus belles équipes que j'ai vues. Ouais. Vraiment, sans être langue de bois. Il y avait des absents. Chez vous, chez Toulon. Donc c'est pour ça que je dis que peut-être qu'avec une autre équipe, peut-être, hein, je dis, ça aurait été encore meilleur et ça n'aurait posé encore plus de problèmes. Même si vous n'avez pas été finalement tellement en danger non plus. Non, mais par rapport à d'habitude où dans le jeu on est vachement meilleur, là Toulon ils nous ont mis beaucoup de difficultés qu'on a su juste un petit peu à la fin avoir quelques occasions et sortir un peu plus. Et ça te vexait de nous, on commentait le match, on se disait, Marignane ça ressemble pas à un leader. Tiens, en voyant évoluer, mais sans méchanceté. Ben non. Ça ressemblait à une équipe organisée, bien en place, Voilà, mais mais sans trop de génie. Quoi, c'est exactement ça. Après, je sais qu'en CFA, même en national, t'es pas obligé d'être la meilleure équipe. Non, tout à fait. On peut le voir. Hein. Mais vous avez quand même un buteur qui sait être là, qui met au fond. De toute façon, une équipe qui est en haut, c'est une équipe qui a un buteur. Hein. Sinon c'est trop aléatoire. C'est trop aléatoire. On peut pas dépendre que de 1, 2, même si on aimerait que d'autres. Le danger arrive de partout, mais. Et après, le buteur, on va le garder, espérons. Juste d'ailleurs, alors pour finir, qu'est-ce que tu peux nous dire? J'ai trouvé bon, hein, ce Ramalindon. Hein. Techniquement, le ballon il fait pas mal. Il y a beaucoup de vistas. C'est un bon joueur. Hein. Pour moi, il a tout. Hein. Il a tout pour aller en haut. Donc, après, il a quel âge? Il a 24 ans, donc c'est encore dans la grande force de l'âge. Après, c'est à lui, mentalement, de ne pas lâcher, de continuer à travailler et à l'entraînement et à côté, parce qu'il travaille à côté. Hein. On n'a pas la réussite qu'on a sans le travail. Donc voilà, après espérons qu'il reste jusqu'à la fin pour nous et qu'il aille plus haut parce qu'il Eh ben, merci. Et puis une bonne saison et merci. Merci, pour ta au match retour. Merci. Au revoir.